les enfants descendent, nous allons nous lever, on va lire 2 passages et promis, je vais dire ce soir. Donc nous allons lire Matthieu chapitre 16 du verset 17 à 18. Mateo 16, versículos 17 a 18. Matthieu chapitre 16 du verset 17 à 18. Mateo 16, versículos 17 a 18. Amen. Donc, la Bible dit, nous lisons au nom de Jésus. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La Biblia dice: entonces respondiendo Jesús te dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Usted puede sentir la presencia del Señor. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, hoy por la gracia del Señor, nous allons parler de l'église des Actes, chapitre 2. Vamos a hablar de la iglesia de los Hechos, capítulo 2. C'est un message que j'avais déjà enseigné au service du soir l'année passée. Es un mensaje que ya había enseñado al servicio de la tarde el año pasado. Ouais, c'était un enseignement que j'avais fait au début quand on commençait le service du soir. Es una enseñanza que he hecho al principio cuando comenzamos el servicio de tarde. Et je ressentais peut-être de l'enseigner un jour au service du matin si le Seigneur me donnait l'occasion. Sentía de enseñar un día en el servicio de mañana si el Señor me daba la ocasión. Et je crois de tout mon cœur que c'est vraiment le moment, j'ai ressenti cela vraiment dans mon esprit cette semaine. Yo creo de todo mi corazón que es el momento, he sentido eso esta semana. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de l'église. Hoy por la gracia del Señor vamos a hablar de la iglesia. Dis à ton voisin, on va parler de toi aujourd'hui. Diga a tu vecino, vamos a hablar de ti hoy. Amen. Nous allons parler de l'église. Vamos a hablar de la iglesia. Alléluia. Maintenant, vous savez, quand vous entrez dans les Écritures, cuando usted entra en las Escrituras, la première mention de l'église dans le Nouveau Testament, la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento, et c'est dans Matthieu chapitre 16 que nous venons de lire tantôt. Es en Mateo capítulo 16 que acabamos de leer. Et la façon dont il est mentionné, la manera que está mencionado, c'est vraiment d'une façon extraordinaire. J'aime la façon dont c'est mentionné pour la première fois. Es una manera extraordinaria. Me gusta la manera que está mencionado por la primera vez. Et Jésus dit: je bâtirai mon église. Jesús dice: voy a construir mi iglesia. Donc nous avons déjà 2 informations ici. Tenemos dos informaciones aquí. C'est que l'église appartient à Jésus. Es que la iglesia pertenece a Jesucristo. Parce qu'il dit: je bâtirai mon église. Él dice: voy a construir mi iglesia. Et deuxième information que nous avons, segunda información que tenemos, c'est qu'il va la bâtir. Es que él va a construir. Il va bâtir son église. Él va a construir su iglesia. Vous savez, l'église appartient à Jésus. Usted sabe, la iglesia pertenece a Jesús. L'église n'appartient pas à un homme. La iglesia no pertenece a un hombre. L'église n'appartient pas à un groupe de personnes. La iglesia no pertenece a un grupo de personas. Mais l'église appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Pero la iglesia pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Mais la première apparition de l'église, la primera aparición de la iglesia, donc je le mentionne ici, donc la première mention de l'église, la primera mención de la iglesia, c'est dans Matthieu chapitre 16. Es en Mateo capítulo 16. Mais la première apparition de l'église, la primera apariencia de la iglesia, c'est dans Actes chapitre 2. Es en Hechos capítulo 2. Et c'est pourquoi vous voyez dans le livre des Actes, es la razón por la que vemos en los libros de los Hechos, nous voyons les principes de comment l'église est née, comment l'église a fonctionné littéralement. Vemos como el principio como la iglesia ha sido nacido, como la iglesia ha operado. Et en fait, il établit littéralement, ce livre établit le modèle d'une église selon le Seigneur. Él ponga el modelo de una iglesia según el Señor. Donc notre but à nous, enfants de Dieu, nuestro objetivo a nosotros, hijos de Dios, c'est de tout faire pour ressembler à cette église des Actes. Es de hacer todo para parecer a esa iglesia de los Hechos. Nous voulons être l'église des Actes. Queremos ser la iglesia de los Hechos. Nous devons tendre à être comme l'église. Tenemos que ir hasta ser la iglesia de los Hechos. Regardez ce que la Bible dit dans Actes chapitre 2 verset 46. La Bible dit: ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour a l'église ceux qui étaient sauvés. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sinceridad de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amen. Et ce passage nous montre littéralement comment l'église a commencé. Este pasaje nos muestra literalmente cómo la iglesia ha comenzado. Quand elle a commencé, ils étaient, la Bible dit, chaque jour assidus au temple. Parce que era todos los días en el templo. Dans certaines versions, beaucoup plus en anglais, c'est marqué they spend time. Donc ils dépensaient de leur temps.
pour être ensemble. Ele gastava de seu tempo para ser juntos. Donc ils rompaient le pain dans les maisons. Ele tomava pão nas casas. Et vous voyez que l'église allait même jusque dans les maisons. La igreja iba hasta las casas. Et ils prenaient chaque jour leur nourriture avec joie et aussi simplicité de cœur. Ele tomava todo dia sua comida com alegria e com simplicidade de coração. Louant Dieu et trouvant grâce à ses yeux. Alabando Deus e tinha graça a seus olhos. Donc ils étaient ensemble, eram juntos, assidus au temple, et ils louaient le Seigneur. Ils prenaient littéralement à leur nourriture avec simplicité de cœur. Et la Bible dit qu'ils trouvaient grâce aux yeux de l'Éternel. Alors si nous voulons trouver grâce aux yeux de l'Éternel, nous devons être assidus au temple, qui est la maison du Seigneur. Nous devons aussi rompre le pain dans nos maisons. Et nous devons prendre notre nourriture avec simplicité, avec joie et simplicité de cœur. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église les gens qui étaient sauvés. Ainsi, si nous faisons cela, nous allons trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et le Seigneur va ajouter tous les jours à des gens à l'église. Je regardais un peu la définition du mot simplicité de cœur. Simplicité de cœur veut dire en fait pas de sans complication. Ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Ils ne disaient pas par exemple pendant la nourriture, moi je veux du steak par exemple. On mangeait ce qu'il y avait à manger. Donc avec une simplicité de cœur. Vous savez, c'est une bénédiction de se contenter de ce que nous avons. C'est très important. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Nous allons faire un peu de touche d'humour. On va parler un peu, on va rigoler un peu. Vous savez, le mot église a perdu de son sens aujourd'hui. Parce que l'église n'est pas seulement un bâtiment. L'église, si vous voulez, il est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament, mais il ne se référait pas à un bâtiment. Et le langage qui est utilisé justement par la Bible ou par le Seigneur en parlant de l'église ne référait pas du tout à un bâtiment. Parce que si c'était un bâtiment, je pense que vous aurez du mal à comprendre cette expression par exemple. Quand la Bible dit par exemple, imagine que Hérode vexait l'église. Est-ce qu'on peut vexer un bâtiment? Ou bien par exemple, l'église fut persécutée. J'aimerais voir quelqu'un qui persécute un bâtiment. Ou bien par exemple, Dieu ajouta à l'église par exemple. On peut ajouter le bâtiment par exemple. Mais vous comprenez que quand Jésus parlait de son église, il parle d'un groupe de personnes. Et vous allez comprendre dans quelle direction je suis en train d'aller aujourd'hui. Donc Jésus ne voulait pas dire des bâtiments quand il a dit je vais bâtir mon église. Mais ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que l'église est un groupe de personnes. Et en fait, le but, l'idéal du Seigneur pour une église, c'est une église où il y a ce qu'on appelle la spiritualité justement requise. En fait, l'église, si vous voulez, c'est une nécessité spirituelle dans la communauté. En fait, une région a besoin d'une église. Une région a besoin d'un groupe de personnes qui va influencer d'autres personnes. Et amener les valeurs du Seigneur justement dans cette région-là. Et ça, c'est l'idéal du Seigneur littéralement. L'église, selon le Seigneur, c'est un lieu où tout le monde est accepté. Et cela sans distinction. L'église, c'est un lieu justement où tout le monde a le droit de venir et de recevoir le réconfort du Seigneur.
gozo del Señor. Mais malheureusement, la pratique aujourd'hui, A pesar de todo, la práctica hoy, c'est que l'église est devenue une situation où ce qu'on appelle la spiritualité est comme une affaire privée. ahora es que la iglesia ha venido como una espiritualidad que llama un asunto privado. C'est vrai, c'est une affaire privée. Es verdad, es un asunto privado. Mais elle est aussi une affaire collective. Es también un asunto colectivo. Nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Tenemos que tener una relación personal con el Señor. Mais nous devons avoir une relation collective avec le Seigneur. Tenemos que tener una relación colectiva con el Señor. Aujourd'hui, c'est devenu l'individualité est appréciée. Hoy la individualidad está gustando Je literalmente. dis individualité. Cuando yo digo la individualidad, Ça veut dire tout pour soi, tout pour soi, tout pour soi et jamais rien pour les autres. todo para mí, nada para los otros. Aujourd'hui, malheureusement, la pratique qui se fait dans l'église aujourd'hui, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la division. Hoy la práctica que se hace en la iglesia es que lo que tenemos la división. Les gens sont divisés. Las personas son divididos. Mais c'est pas ça l'idéal du Seigneur. No es eso lo que el Señor quiere. La Bible nous dit justement que quand l'église a commencé dans le livre des Actes, ils étaient assidus tous ensemble. La Biblia dice que cuando la iglesia comenzó en el libro de Hechos eran todos juntos. Malheureusement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'hypocrisie même dans l'église. A pesar de todo, hoy tenemos lo que se llama la hipocresía en la iglesia. Disant une chose, mais en faisant une autre chose. Diciendo una cosa, pero haciendo otra cosa. Mais ça, ce n'était pas ça la volonté du Seigneur. Ce n'est pas de ça que Jésus parlait en fait. No, eso no era la voluntad del Señor, no es lo que Jesucristo hablaba. Quand vous entrez dans les Écritures, le mot église est traduit en grec par ecclesia. Cuando se entra en las escrituras, la palabra iglesia está traducido en griego, iglesia. Amen. Et dans la société grecque, En la sociedad griega, ecclesia veut dire une assemblée de citoyens libres iglesia es un lugar de las personas libres qui ont été appelés hors de leur foyer que han sido llamados fuera de su pour casa se rassembler pour des questions d'intérêt public. para se juntar por las preguntas de los intereses públicos. Je vous assure, si vous tapez ecclesia sur Wikipédia, Si usted ponga iglesia en Wikipedia, c'est cette définition qui va sortir. esa definición que va a salir. Donc c'était un groupe de personnes Era un grupo de personas qui sortaient de leur maison que salían de su casa pour venir se mettre ensemble para venir y estar et juntos discuter des choses d'intérêt public. y discutir de las cosas de los intereses públicos. Mais regardez ce qui se passe dans les Écritures. Mira lo que acontece en las Le mot escrituras. ecclesia est constitué de deux mots. La palabra iglesia es de dos palabras. C'est ek et ecclésis. Es eclesis. Regardez, ek veut dire hors. Ek significa fuera. Ecclésis veut dire appel. Iglesia significa llamada. Ça devient facile. Es fácil. Donc ecclesia Iglesia, veut dire appelé hors. llamado fuera. Donc ecclesia Iglesia veut dire hors. es decir fuera. Donc en fait, le Seigneur était en train de nous montrer El Señor estaba nos mostrando que l'église, que la iglesia c'est un groupe de personnes es un grupo de qui personas ont été appelées de quelque part que han sido llamados vers un autre lieu. en un otro Nous lugar. avons été appelés des ténèbres Hemos sido llamados de las vers tinieblas la merveilleuse lumière du Seigneur. en la maravillosa luz del C'est Señor. ça l'église. Es eso la iglesia. Si nous formons l'église en ce moment, Hacemos la iglesia en ese parce que momento. vous avez laissé vos foyers, Usted ha dejado su vous casa, avez laissé vos maisons, usted ha dejado su casa, tout abandonné usted ha abandonado pour todo un temps, para un pour tiempo, vous retrouver ici, para estar aquí, pour adorer le Seigneur. para adorar al Señor. D'une manière ou d'une autre, nous discussions d'intérêt public. De una manera, mamá, estamos haciendo un interés Parce que je público. crois que l'avenir de la ville se trouve en ces lieux. Pienso que el porvenir de la vida está en ese lugar. Alors dis à ton voisin, bienvenue citoyen. Diga a tu vecino, bienvenido. Amen. Donc c'est ça l'église. Es eso la iglesia. Maintenant regardez ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10 verset 25. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, La Bible dit, versículo 25. n'abandonnons pas notre assemblée. C'est comme la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amen. Donc on est en train de nous dire ici que nous ne devons pas abandonner l'assemblée. Estamos a decir que no vamos a abandonar nuestra congregación. Amen. Il dit, mais nous devons nous exhorter réciproquement. Tenemos que se exhortar recíprocamente. En fait, je veux le dire ainsi, l'église, Vos decía así, la iglesia ce sont des gens qui ont été convoqués son personas que han sido convocados de leur lieu dans le monde de su lugar en el mundo pour s'assembler ensemble para se juntar juntos et entendre du Seigneur. y entender del Señor. Et ce sont des gens Son gentes qui ont été appelés du monde que han sido llamados del pour mundo entendre du Seigneur. para entender del Señor. Et cet appel s'adresse à toute nation, Esta llamada es a toda à nación, toute catégorie de personnes, a toda categoría de et à personas toute tribu. y a todo tribu. Et nous sommes appelés des ténèbres vers la merveilleuse lumière. Estamos du llamados de Seigneur los Jésus. tinieblas hasta la luz del Señor Jesucristo. Regardez Apocalypse 5:9, la Bible dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en
d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalipse 5:9, y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, de lengua y pueblo y nación. Amen. Alors tous ensemble, nous formons l'église. Todos juntos formamos la iglesia. Peu importe votre couleur de peau, Importa poco tu color de la piel, peu importe votre langue, importa poco tu lengua, peu importe la nation d'où vous venez, importa poco de la nación donde vienes, peu importe votre catégorie sociale, importa poco tu categoría social. tous été appelés par un seul Dieu Hemos todos sido llamados por un solo Dios pour former une seule nation. para formar una sola Et nación. c'est ça qu'on appelle l'église. Es eso que llamamos la iglesia. Si nous devons nous encourager réciproquement, Tenemos que se alientar parce recíprocamente, que nous formons un seul peuple, porque formamos un solo pueblo. nous avons le même Père, Tenemos el mismo nous avons padre, le même nom de famille, el mismo nombre de et familia. ce nom c'est le nom de Jésus-Christ. Ese nombre es el nombre de Jesucristo. Alléluia. Mais regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pedro 2:9, mas vosotros son linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciáis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nous sommes une race élue, Somos una cosa eluda, un sacerdoce royal. un sacerdocio royal. Vous savez, dans la Bible, il y avait ce qu'on appelle l'ancien sacerdoce, si on peut le dire ainsi. La Biblia tiene lo que llamamos el antiguo sacerdote. Mais aujourd'hui, on a un nouveau sacerdoce. Hoy tenemos el nuevo sacerdote. Pas n'importe quel No sacerdoce. es cualquier sacerdote, C'est un sacerdoce qui est royal. es un sacerdote que es royal. Ça veut dire que quand nous entrons dans ce sacerdoce, Cuando entramos en ese sacerdote, nous sommes les enfants du roi. somos los hijos del Vous rey. savez, dans l'ancien sacerdoce, En el antiguo sacerdote, seulement les Lévites pouvaient faire le travail du Seigneur. solo los levitas podían hacer el trabajo Dans del le Señor. nouveau sacerdoce, En el nuevo sacerdote, nous avons tous part à l'œuvre du Seigneur. vamos a hacer todo parte a la obra del Vous Señor. savez, dans l'ancien sacerdoce, En el antiguo sacerdote, le sacrificateur était mortel. los sacerdotes eran Mais mortales. dans le nouveau sacerdoce, En el nuevo sacerdote, le sacrificateur est immortel. el sacerdote no va a morir. Dans l'ancien sacerdoce, En el antiguo sacerdote, c'était le sang des animaux qui inaugurait directement l'alliance. era el sangre de los animales que hacían el pacto. Mais dans le nouveau sacerdoce, En el nuevo sacerdote, c'est le sang du Dieu vivant es el sangre de Dios qui poderoso inaugure cette alliance. que va a hacer el Nous pacto. n'avons pas à quelque chose de grandiose. Tenemos lugar a una cosa de grande. Amen. Il y a aussi un autre mot grec qui définit l'Église. Hay otra palabra griega que da la definición a la iglesia. C'est le mot koinonia en grec. Es la palabra koinonia en griega. Il se trouve dans Actes chapitre 2, verset 42. Está en Hechos 2:42. Il représente la communion en fait, Él representa la comunión, la fraternité. la fraternidad. Et aussi ce qu'on appelle le partage et la partie et l'engagement, si on peut le dire. Lo que vamos a compartir, si podemos, el compromiso, si podemos decir así. Il est utilisé pour décrire en fait la vie dans l'Église. Está describiendo la vida en la iglesia. En fait, j'ai oublié. Ecclésia, c'est ce que nous sommes. Iglesia es lo que somos. Et que koinonia, c'est ce que nous faisons dans l'Église. Y koinonia es lo que hacemos en la iglesia. Donc il y a comme deux mots pour décrire l'Église. Hay dos palabras para describir la iglesia. Donc ce n'est pas seulement un partage de biens, le mot koinonia, No solo las distribuciones de los bienes, la ou un palabra partage de koinonia. repas par O exemple, la distribución de la comida, por ejemplo. ou une réunion d'un groupe de personnes, comme ce qu'on appelle un club social, Una reunión de un grupo de personas, un club social. ou par exemple avec des personnes, des visages familiers ou non familiers. O rostros familiares o no Et ça familiares. va bien au-delà de cela littéralement. Va encima de eso, Lorsque literalmente. nous venons dans la maison du Seigneur, Cuando venimos en la casa del Señor, la communion elle est beaucoup plus, elle est plus profonde que ce que nous voyons là. la comunión es más profunda de lo que estamos a Elle ver. est plus profonde qu'un simple bonjour mon frère, je suis content de te voir aujourd'hui. Era solo como dice, hola, estoy contento de Il ti. y a une communion spirituelle là. Tiene una comunión Il y espiritual. a un accord qui arrive. Tiene un acuerdo que está llegando. Et je suis convaincu que certains besoins sont rencontrés seulement que dans l'église. Esto comenzó que algunas necesidades Parce que están en le la iglesia. Seigneur veut que nous soyons ensemble. Porque el Señor quiere que estamos juntos. D'une façon naturelle, mais aussi d'une façon De spirituelle. una manera natural y de una manera espiritual. Vous savez, quand l'église a commencé, Cuando la iglesia ha comenzado, koinonia signifiait que les juifs et les gentils, c'est-à-dire les non-juifs,
qui avaient été ennemis pendant des siècles devenaient un dans le corps de Cristo. Ponías que los judíos y los no judíos que eran juntos desde hace uno en el cuerpo de Cristo. En fait, pour briser plusieurs années de discorde et de mésentente, ils se retrouvaient ensemble pour adorer un seul vrai Para Dieu. partir muchos años de que no se comprendía para adorar un solo Dios. Vous savez, je rends beaucoup grâce au Seigneur pour l'Église. Agradezco mucho a Dios para la iglesia. Je rends grâce à Dieu pour sa maison. Agradezco a Dios por su iglesia. Parce que dans le monde, vous allez voir des groupes de personnes qui se détestaient. En el mundo hay grupos de personas que no se aman. Mais dans la maison du Seigneur, ils sont un. Alléluia. En la casa del Señor son unos. Vous allez en Afrique, vous allez voir telle catégorie de personnes qui détestent telle catégorie de personnes. Usted va en África, usted ve esa categoría de personas que no aman esa categoría de Dans le personas. corps du Christ, nous sommes un. En el cuerpo de Cristo somos uno. Dans la maison du Seigneur, nous sommes un. En la casa del Señor somos uno. Donc c'était une façon de briser littéralement toutes ces années de division qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs. Era una manera de partir esos años de división que tenía entre los no judíos y los judíos. Ils se réunissaient ensemble pour adorer un seul et unique vrai Dieu. Ellos se reunían juntos para adorar un solo y único verdadero Dios. Ceux qui ne pouvaient même pas se parler pendant plusieurs années devaient maintenant adorer le Seigneur ensemble. Es que no pueden amar durante muchos años debían adorar al Señor juntos. En fait, Koinonia est une unité que seulement l'Esprit du Seigneur peut faire. Cuando es una unidad, solo el Espíritu del Señor puede hacer. C'est une œuvre surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Es una obra sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Maintenant, regardons quelques passages qui font référence au mot Koinonia. Vamos a mirar algunos pasajes que hacen Et referencia. ce sont ces principes qui doivent caractériser la maison du Seigneur. Son esos principios que tienen que caracterizar la casa del Ce Señor. sont ces principes qui doivent caractériser notre relation avec les autres chrétiens. Son esos principios que van a caracterizar nuestra relación con los otros cristianos. La première chose, c'est ce qu'on appelle la lumière. La primera cosa es lo que amamos la luz y llamamos la luz. 1 Jean 1,6 dit ceci: si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, le mot koinonia, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Juan 1, 6 a 7. Si nosotros diremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de los Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Alléluia. La Bible dit que si nous marchons dans la lumière, Si andamos en la luz, nous devons juste être en communion avec le Seigneur. tenemos que estar en comunión con el Señor. Et il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, Si decimos que estamos en comunión con que nous Él marchons dans les ténèbres, y que andamos en la en fait, tiniebla, nous nous mentons nous-mêmes. se mentimos a nosotros mismos. En fait, nous devons nous efforcer de vivre dans la lumière. Tenemos que se esforzar de vivir en la luz. Nous devons nous efforcer de vivre comme le Seigneur veut que nous vivions. Tenemos que se esforzar de vivir como el Señor quiere que vivimos. Je ne dis pas que ça va être facile. Yo no digo que va a ser fácil. Je ne dis pas que nous sommes parfaits. Yo no digo que somos Mais perfectos. ce désir qui nous pousse à vouloir vivre comme lui, Ese deseo que nos empuja a vivir como Él nous amène en communion avec lui, justement. nos trae en comunión con Él Nous justamente. sommes mutuellement en communion. Estamos siempre en comunión. Il dit mutuellement en communion. Siempre en comunión. Ensemble, nous nous engageons à vivre dans la lumière. Si juntos vamos a tener un compromiso de vivir en la Nous luz nous aidons à vivre dans la lumière. y que nos ayudamos a vivir en la luz, Alors nous sommes en communion avec le Seigneur. estamos en comunión con el Señor. Le mot communion dans ce passage, La palabra comunión en c'est ese le pasaje mot koinonia. es la palabra Dans koinonia. l'Église, nous devons rechercher, nous devons aspirer à vivre dans la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Tenemos que aspirar a vivir en la luz de nuestro Señor Nous Jesucristo. devons aspirer à faire ce qu'il nous demande de faire. Tenemos que aspirar a hacer lo que Él nos pide de hacer. Quand le pasteur disait tantôt, on va essayer jusqu'à ce qu'on réussisse à le faire. Como el pastor decía, vamos a intentar hasta lograr hacerlo. Quand je préparais cette leçon, j'ai vu une petite publicité sur YouTube là parce que je voulais voir une vidéo. Cuando preparaba esa lección, vi una publicidad en YouTube porque quería ver un video. C'est les gens du monde qui ont fait cette vidéo. Son gente del mundo que ha hecho Ça esta a video. frappé mon esprit. Él ha agarrado mi C'est espíritu. quelqu'un qui essayait d'abandonner la cigarette, Es una persona que quería abandonar. abandonner le fumer. Él quería parar de Et la fumar. publicité disait échec. La Biblia dice fracaso. Elle se lève, la publicité dit encore échec. Ella no puede, ella levanta, él no puede. Et la jeune dame a coché que des échecs sur son tableau. Él ha puesto fracaso en su cuadro. Jusqu'à la fin, elle a coché réussi. Hasta el final ella dice ha logrado. Elle a essayé jusqu'à réussir. Él ha intentado hasta lograr. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas, Hermano, hermana, si usted no puede, essaie encore. intenta todavía. Et si tu es tombé la semaine passée, essaie cette Tú estás semaine. caído la semana pasada, Et intenta je esta sais que semana. même si tu tombes la semaine prochaine, tu vas essayer encore la semaine prochaine et tu vas réussir. Alors
essaie. Si la trompette sonne pendant que tu essaies de vivre pour le Seigneur, tu vas être sauvé au nom de Jésus. Parce que tu es en train d'essayer de vivre pour le Seigneur. Je peux le dire ainsi, il ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens qui essaient de vivre pour lui. Pour les rendre parfaits. Nous sommes dans la lumière parce que nous essayons de vivre pour lui. La deuxième chose qui caractérisait cette nouvelle église qui a commencé, c'était l'unité. Philippiens 2, 1 et 2 dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún refrigerio de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Amen. Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment. Tener un mismo sentido. Vous savez quoi, il parle d'abord des sentiments. Ella habla de los sentidos. Il y en a qui sont plus joyeux que d'autres. Hay personas que están más alegres, Il y en a qui sont probablement souvent abattus. hay personas que están fracos. Mais nous devons avoir les mêmes sentiments. Tenemos que tener los mismos Et si ton frère sentidos. souffre, alors souffre avec lui. Si tu hermano sufre, sufre con él. Si ta soeur est dans la tristesse, alors sois même dans la tristesse avec Si tu elle. hermano está en la tristeza, sea en la tristeza con Une él. chose est sûre, encourage la personne. Una cosa es estar seguro, Et alienta a la les persona. mêmes sentiments. Porque tenemos los mismos sentimientos. Encourage toujours ton frère qui est abattu. Alienta siempre tu hermano que Ta está soeur fraco. qui est abattue. O tu hermano que está débil. Est-ce que vous savez que ça commence même dans nos maisons? Comienza en nuestra casa. Mari et femme, vous devez vous encourager les uns et les autres. Marido y mujer tienen que se alientar los unos de los Je suis en otros. train de me le prêcher aussi. Esto que predica también. Nous devons nous encourager les uns et les autres. Tenemos que se alientar los unos de los Il y a otros. des encouragements qui viennent seulement, la personne sera encouragée si seulement la personne qu'elle aime l'encourage. La persona va a ser alientada si la persona que le ama le alienta. Je vous dis, si nous faisons cela, Si hacemos eso, nous n'allons pas avoir de problème à encourager les autres dehors. no vamos a tener problema de alientar los L'Esprit du otros. Seigneur va accompagner cela. El Espíritu del Señor va a acompañar eso. Parce que nous voulons avoir le même sentiment de joie, Porque tenemos que tener el mismo sentimiento de alegría, un même amour, el mismo amor, une même âme una misma et alma, une même pensée. un mismo Il pensamiento. faut être unis dans l'œuvre du Seigneur. Tenemos que ser unidos en la obra del Nous avons Señor. chacun nos différentes façons de voir les choses. Tenemos cada uno nuestra diferente manera de ver las C'est cosas. tout à fait normal. Es todavía normal. Parce que nous sommes différents les uns des autres. Porque somos diferentes los unos de los Mais otros. si nous regardons à l'œuvre du Seigneur, Si miramos a la obra del au Señor, but justement pour les âmes perdues, el objetivo que tenemos por las almas perdidas, il va faire de grandes choses à travers nous. Él va a hacer grandes cosas a través de La nosotros. troisième chose, c'est l'acceptation. La tercera cosa es la Il faut aceptación. accepter tout le monde dans la maison du Seigneur. Tenemos que aceptar todo el mundo en la casa del Je ne Señor. veux pas qu'il y ait des divisions dans la maison du Seigneur. Yo no quiero que quede divisiones en la casa del Señor. Vous êtes la bienvenue dans la maison du Seigneur. Usted está la bienvenida en la casa del Señor. Vous êtes des princes du Seigneur. Son príncipes del Señor. En fait, vous êtes même des rois. Son reyes. Vous savez, entre une personne qui est assise et une personne qui est debout, par exemple, là, qui est plus grand. Entre una persona que está sentada y una persona que está de pie, ¿quién es más grande? La bonne réponse à cela, mais je vais laisser. Quand vous allez au restaurant, Cuando usted va al restaurante, c'est qui sert ¿quién sirve? et qui est assis. ¿Y quién está sentado? Amen. Donc vous qui êtes assis, Usted que está sentado, nous sommes des serviteurs. somos siervos hoy. Vous êtes privilégiés. Ustedes son privilegiados. Vous servir la Vamos a nourriture. servir la comida. On vient servir à quelqu'un qui est grand. Vamos a servir a aquel que está Vous grande. êtes des grands dans la maison du Seigneur. Son grandes en la casa del Vous Señor. êtes des grands dans la maison du Seigneur. Son grandes en la casa del Alors Señor. nous devons nous accepter tous ensemble. Tenemos que aceptar todos juntos. Je ne veux pas qu'il y ait des clans dans la maison du Seigneur. Yo no quiero que quede división en la casa Je del lis Señor. cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Yo no quiero ese espíritu en el nombre Je de ne veux pas qu'il y Jesucristo. ait des divisions dans la maison du Yo Seigneur. no quiero que haya división en la Je casa ne del veux pas Señor. qu'il y ait des groupes dans la maison du Yo no Seigneur. quiero que quede grupos en la casa Je del veux qu'il y Señor. ait qu'un seul peuple avec la même pensée pour l'œuvre de notre Seigneur Un Jésus-Christ. solo pueblo con la misma Cette pensamiento. église, alléluia, qui est en train de naître. Esta iglesia que está Je naciendo. le déclare dans le nom de Jésus-Christ, elle est comme l'église des actes. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, era como la iglesia de los hechos. Alors il faut se donner la main. Tenemos que se dar la mano. Il faut accepter tout le monde. Tenemos que aceptar todo el mundo. La Bible dit dans Philémon 1,17, il dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même.
Filemón 1:17, así que si me tiene como por compañero, recíbelo como a mí. C'est Paul qui était en train de référer justement à un autre frère, littéralement. El Pablo que estaba dando un otro hermano a otro hermano. Il référait Onésime, je crois, à Philémon, littéralement. Que era Onésimo a Filemón. Et il dit ceci: si tu me tiens pour ton ami Philémon, Si usted me tiene como por compañero Filemón, alors me sois Onésime comme moi-même, comme si tu me recevais moi-même. recibe Onésimo como si me recibía mismo. Écoutez, je crois qu'on doit arriver à cette place-là. Yo creo que vamos a llegar a ese lugar. Que le même respect que tu es prêt à donner au pasteur, El mismo respeto que está listo a dar al que tu pastor, le donnes à ton frère et à ta soeur. usted le da a tu hermano o tu hermana. Je crois qu'on doit arriver à cette place-là. Creo que tenemos que llegar a ese lugar. Ce que tu es prêt à faire pour ton pasteur, Lo que usted está listo para hacer para tu pastor, et que tu sois prêt à le faire pour ton frère ou ta soeur. que está listo a hacer por tu hermano o tu hermano. Certains vont bien saluer le pasteur. Alguien va dar la mano al Mais pastor. quand tu vois le frère ou la soeur qui arrive, on néglige. Cuando ve la hermano o la hermana que Mais llega, la volonté du Seigneur, c'est que nous soyons mutuellement en communion dans la même pensée, la voluntad del Señor es que seamos en comunión en el mismo le pensamiento, même amour. el mismo amor. Ça veut dire que ce que tu es prêt à donner à un, Lo que usted está listo a dar, tu peux le donner aussi à l'autre. usted le puede le dar al otro. Peu importe sa couleur de peau, Importa poco su color de la peu piel, importe la langue qu'il parle, importa poco la lengua que peu habla, importe son niveau social, importa poco su nivel peu social, importe son niveau scolaire, importa poco su nivel de peu escuela, importe d'où il vient, importa poco dónde él nous viene. devons donner le même honneur aux gens. Tenemos que dar la misma honra a la gente. Amen pour le Seigneur. Tenemos que dar un aplauso al Señor. Alléluia. Je vous assure, je peux enseigner un message comme ça, mais dès que je finis, je vais vite à la maison. Alléluia, non, je plaisante. Ils étaient aussi unis dans ce qu'on appelle le partage. Estaba unido a lo que vont dar distribución. Actes chapitre 2, verset 42. La Bible dit ceci: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y el partimiento del pan y las oraciones. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la fraternal comunión. Regardez le verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los Tu sais, si apóstoles. nous atteignons ce niveau de partage et de consécration, Si llegamos a ese nivel de partimiento y de nous consagración, allons expérimenter le verset 43. vamos a experimentar el versículo 43. La crainte s'emparait de chacun. El temor era a todos. Écoute, si nous persévérons dans l'enseignement, Si perseguimos en la enseñanza, dans la communion en fraternelle, la comunión fraternal, dans la fraction du pain, en el partimiento del pan, la crainte va s'emparer de tout un chacun de nous. el temor va a ir a cada uno de Vous nosotros. savez, la crainte dont il parle ici, c'est quoi? El temor donde él está hablando aquí C'est es la crainte de péché. el temor de C'est la pecado, crainte du Seigneur. es el temor del Et la Señor. crainte de l'Éternel est le commencement de la El sagesse. temor del Señor es el comenzamiento de la Si nous sabiduría. persévérons dans l'enseignement, Si perseguimos en la enseñanza, dans la communion en la fraternelle, comunión fraternal, nous allons développer la crainte de l'Éternel dans nos cœurs et dans le cœur de nos frères et sœurs. vamos a desarrollar el temor de Jehová en el corazón. Si nous faisons cela, Si hacemos eso, la crainte de l'Éternel va se saisir de nous. el temor del Señor va nos Et agarrar. voici la deuxième chose qui arrive. Esta es la segunda cosa Il que y va a avait llegar. la crainte de l'Éternel et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Tenía el temor de Jehová y hacía maravillas y señales. Écoutez, ne nous trompons pas, peuple de Dieu. No vamos a engañar al pueblo de Dios. Voici ce que nous pensons dans le monde. Es lo que pensamos en el mundo. Telle personne est utilisée par Dieu. Tal persona está utilizando por Le Dios. miracle se fait à travers lui. Muchas maravillas se hacen a través de C'est él. ce que les gens aiment aujourd'hui. Es lo que las personas aman hoy. Mais si nous restons dans la communion Si fraternelle, estamos en la comunión fraternal, dans l'enseignement des apôtres, la enseñanza de los dans la apóstoles, fraction du pain, el partimiento les del pan, miracles vont arriver à travers vos bergers, la Bible déclare, par les apôtres. los milagros van a llegar por los apóstoles. La Biblia le Nous dice. avons chacun un rôle à jouer. Tenemos cada uno un papel a juzgar. Si tu veux que Pasteur Serge pratique, que Dieu fasse un miracle à travers Pasteur Serge, Si usted quiere que Dios haga un milagro a través del pastor Sergio, première chose, primera cosa, persévère dans l'enseignement, persigue la enseñanza, communion fraternelle, comunión fraternal, fraction du pain. partimiento del pan. Dieu va utiliser ton pasteur Dios va a utilizar tu pour pastor performer le miracle pour te bénir. para performar el milagro para que Il le bendiga. fait ainsi
Ele assim, pour que nous réalisons que nous avons chacun une part, un rôle à jouer. que realizamos que cada uno tiene un papel a C'est juzgar. aussi simple que cela. Es simple que podemos decir. Alors, peuple de Dieu, nous devons persévérer dans les enseignements. Pueblo de Dios, tenemos que perseguir en las enseñanzas. Moi, je veux que nos études bibliques soient aussi bondées que nous l'avons maintenant. Yo quiero que nuestros estudios bíblicos sean más llenados que Et tenemos plus ahora. encore, Y más todavía, je veux qu'il y ait plus de communion fraternelle. que tiene más partimientos, Et je veux qu'il y ait la fraction du pain. que tiene el partimiento del pan. Et le miracle va se produire. El milagro va a acontecer. Les âmes vont commencer à venir dans la maison du Seigneur. Las almas van a comenzar a venir a la casa del Parce que Señor. c'est le plus gros miracle qu'on puisse voir. Es el grande milagro que podemos ver. Quelqu'un qui est sauvé. Alguien que está salvo. Alors, qui veut voir des miracles et des prodiges parmi nous? ¿Qué es el milagro que podemos ver nosotros? Gracias, Seigneur. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Y vendían las posesiones y las haciendas, repartíanlos a todos como cada uno había menester. Waouh, ils partageaient tout, ils vendaient tout. Ellos vendían todos. Bon, je n'ai pas dit qu'il faut que tu ailles vendre ta maison et que tu... Non, mais la Bible dit que c'est ce qu'eux ils faisaient. Es lo que ellos hacían. En fait, ils avaient atteint un niveau de communion fraternelle. Había llegado a un nivel de comunión Ils étaient prêts fraternal à tout donner. que era listo a dar todo. Si le Seigneur te dit de le faire, good, fais-le. Si el Señor te dice de hacerlo, hazlo. Mais c'est juste pour dire qu'ils avaient atteint comme un niveau de communion fraternelle qui ne pouvait jusqu'à avoir que des miracles autour d'eux. Ellos llegaron a un nivel de comunión fraternal que podía solo tener milagros alrededor de ellos. Certains vendaient leur maison. Algunos vendían sus casas. Avec l'argent, ils le déposaient. Ellos venían con el dinero y le ponían. Et faites l'œuvre du Seigneur. Hace la obra del Señor. Ce n'est pas un mythe. No es solo una Ce ficción. n'est pas de la fiction. No es la ficción. C'est réel. C'est ce qui s'est vraiment passé. Es lo que ha acontecido. Ce n'est pas une mythologie. No es una mitología. C'est vraiment ce qui s'est passé dans les Écritures. Es lo que ha acontecido Ils en la étaient escritura. capables de faire Él cela. era capaz de hacerlo. Et si nous arrivons à ce niveau de sacrifice, Si llegamos a ese lugar de je sacrificio, vous dis, Dieu va performer des miracles que l'œil humain n'a jamais vus. os digo, Dios va a performar milagros que el ojo no ha visto. C'était fait à un tel point qu'il n'y avait même pas d'indigents au milieu d'eux. Era hecho a un punto que no tenía indígenas en medio de ellos. En fait, le royaume de Dieu était parmi eux. El reino de Dios era entre ellos. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume où il n'y a pas de besoin. El reino de Dios es un reino que no tiene Les besoins sont comblés. Las necesidades están listos. C'est le meilleur système politique que vous pouvez imaginer. Es el mejor sistema político que podemos imaginar. Alléluia. Ils étaient aussi unis, le mot koinonia, dans le fait de donner. Él era unido a dar. 2 Corinthiens 8, 4, la Bible dit ceci: nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. 2 Corintios 8:4. Pidemos con mucho ruego que aceptamos la gracia y la comunión del servicio para los santos. Vous savez, c'est très important. Es mucho importante. Bien sûr, je n'aime pas prêcher là-dessus. No me gusta predicar Le Seigneur m'a dit prêche dessus. pero el Señor me ha dicho predica. Vous savez, ton carnet de chèques décrit littéralement où se trouvent tes intérêts. Tu cheque muestra dónde están tus intereses. Vous savez, nous devons donner pour l'œuvre du Seigneur. Tenemos que dar para la obra del Señor. Nous devons donner pour le Seigneur. Tenemos que dar para el Señor. Vous savez, si tu donnes, Dieu va te bénir. Si usted da, Dios va a te bendecir. Nous disons, je veux mettre Dieu en premier. Decimos que vos poner Dios en primero. Tu sais, mets Dieu d'abord en premier dans tes finances. Ponga Dios en primero en tu dinero. Et il va bénir tes finances. Él va a bendecir tus Je finanzas. vous dis, si vous donnez pour l'œuvre du Seigneur, Usted da para la obra del je Señor. vous dis que Dieu va vous bénir. Dios va a os Tu bendecir. donnes tes dîmes et tes offrandes. Si usted da tus diezmos, Je dis que Dieu va te bénir. Dios va a te Je bendecir. crois que le corps du Christ est fait de telle sorte que El cuerpo de Cristo está hecho de si esa nous manera. donnons nos dîmes et nos offrandes au Si Seigneur, damos nuestros diezmos y ofrendas al je Señor. vous dis, nous arrivons à des places où nous allons acheter des bâtiments sans prendre de crédit. Vamos a llegar al lugar que vamos a comprar congregaciones sin S'il crédito. arrive un besoin dans la maison du Seigneur, Dieu va pourvoir littéralement à cela. Si hay una necesidad en la casa del Señor, Dios va a dar Je veux vous solución. raconter une histoire réelle. Vos os contamos una real historia. C'est un monsieur qui a donné sa vie au Seigneur. Es una persona que ha dado su vida al Il Señor. avait des problèmes pour donner au Seigneur. Él tenía problemas para dar al Señor. Il a fait un engagement avec le Seigneur. Él ha hecho un compromiso con el Señor. Si tu me bénis, je te donne 10% de mes revenus. Si usted me bendice, yo te da 10% de mi dinero. Le Seigneur l'a béni. El Señor le ha bendecido. Après, il a fait un autre engagement au Seigneur. Él ha hecho otro compromiso al Tu Señor. me bénis encore plus, je te donne 20% de mes Si revenus. usted me bendice más, yo te da 20%. Dieu l'a béni. Dios le ha Il bendecido. a fait un autre pas encore au Seigneur. Él ha hecho otro paso al Señor. Tu me bénis encore, je te donne 50% de mes Si usted revenus. me bendice, yo 50 de mi Et le dinero. Seigneur l'a béni. El Señor le ha Il bendecido. va faire un autre pas. Si tu me bénis, Seigneur, Si usted me bendice, Señor, je te donne 90% de mes yo revenus. te da 90% de mi dinero. Et Dieu l'a fait. Y Dios le ha hecho. Et il donne 90% de ses revenus à Dieu. Él da 90% de su dinero a Et Dios. sur 10% de ses Él vive revenus. sobre 10% de su Ça dinero. va faire beaucoup d'argent. Va a hacer mucho Ça dinero. va faire beaucoup
d'argent, les 10% qui lui restent. va llevar mucho dinero, los 10% que le Écoute-moi mon frère, ma soeur. Escuche, hermano, hermana. Si tu donnes à Dieu, Si usted da a Dios, Dieu va te bénir. Dios va a te Si tu bendecir. donnes pour l'œuvre du Si Seigneur, usted da para la obra del le Señor, Seigneur va te bénir. el Señor va a te Il bendecir. y en a qui disent, les pasteurs, ils prennent tout l'argent. Hay personas que dicen los pastores llevan todo el dinero. C'est malheureux d'entendre cela. Es peligroso de entender Ce eso. n'est pas ce qui se passe dans le ministère apostolique. No es lo que está en el ministerio apostólico. Écoutez, il y a la crainte de Dieu. Alléluia. Hay el temor de Dios. Écoutez, c'est l'argent de Dieu. Es el dinero de Dios. On ne va pas jouer avec votre argent. No vamos a jugar con su dinero. Je ne sais même pas qui donne sa dîme, qui ne donne pas sa dîme. Yo no sé quién da su diezmo o no Ce n'est même da. pas important. No es importante. C'est entre toi et Dieu. Es entre ti y Dios. Et si tu donnes au Seigneur, Si usted da al Señor sacrificiellement, de sacrificio, par amour pour le Seigneur, por amor por el le Señor, Seigneur va vous bénir. el Señor va a os Quand je bendecir. donnais ma vie à Dieu, j'étais endetté comme pas Cuando possible. yo daba mi vida a Dios, yo tenía deuda. Et il me demande encore de donner 10%. Él me da tenía Et 10% bien plus. y más. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Escucha, pueblo de Dieu Dios. m'a sorti de mes dettes. Dios me ha salido de mis Dieu m'a donné deudas. tout ce que j'espérais littéralement alors que je donnais littéralement. Dios me ha dado todo lo que yo tenía cuando esperaba. 100% de mes revenus n'a pas été capable de me donner ce que le Seigneur m'a donné avec ce qui reste. 100% de mis dinero no es capaz de lo que el Señor me ha dado con lo que está quedando. Alors si nous donnons à l'œuvre du Seigneur, Si damos a la obra del Señor, le Seigneur va nous bénir. el Señor va a nos bendecir. Ah, peut-être que tu as du mal à donner. Tal vez que usted tiene mal a dar. Mais demande au Seigneur, il va te donner l'esprit de donner. Pide al Señor y va a te dar espíritu de dar. Et son œuvre va avancer. Y su obra va a avanzar. Alléluia, merci Seigneur, on a passé cette partie. Gracias, Señor, por pasar esa parte. Mettons nous pour le Seigneur. Si podemos encontrar la Señor. Ils étaient unis dans ce qu'on appelle les souffrances. Era unido en lo que llamamos los sufrimientos. Philippiens 3:10, la Bible dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, etc. Filipenses 3:10, a fin de conocer la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Amen. Donc nous devons être en communion avec les souffrances de Christ. Tenemos que ser en comunión con los sufrimientos de Cristo. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué significa? Des fois en marchant pour le Seigneur, De vez en cuando caminando por el tu Señor, vas commencer à rencontrer les mêmes problèmes littéralement que Christ a rencontrés usted va a aussi. encontrar los mismos problemas que Cristo ha Nous encontrado. sommes en communion avec le Seigneur. Estamos en comunión con el Señor. C'est ça l'église. Es eso la iglesia. Beaucoup veulent vivre pour le Seigneur. Muchos quieren vivir para el Ils Señor. ne veulent pas que les problèmes arrivent. Es lo que llegan los J'ai une problemas. révélation pour vous ce matin. Yo tengo una revelación Les para problèmes usted. arrivent parce que tu es un être humain. Los problemas llegan porque usted es un ser humano. En fait, certains problèmes arrivent tout simplement parce que le diable a permis. Le diable est derrière. Algunos problemas llegan porque el diablo está detrás. Certains problèmes arrivent parce que Dieu lui-même a demandé à ce que ça arrive. Algunos problemas llegan porque Dios ha pedido que llega. Et certains problèmes arrivent parce que juste tu es un être humain. Algunos problemas llegan solo porque usted es un ser humano. Mais malgré tout ça, nous prenons part avec Christ. Nous prenons part aux souffrances de Christ. A pesar de eso todo, vamos a tomar los sufrimientos de Cristo. On va peut-être vous calomnier parce que vous avez choisi de vivre pour Jésus. Vamos a calumniar porque usted ha escogido de vivir para Jesús. Mais on a calomnié Jésus. Han calumniado a Et nous Jesús. sommes en communion, mais dans ses souffrances. Estamos en comunión en sus sufrimientos. On essaie de tuer Jésus. On a tué Jésus. Han matado a Jesús. Il y a certains chrétiens dans le monde qu'on essaie de tuer parce qu'ils servent le Seigneur Jésus. Hay algunos cristianos que intentan matar porque él sirve al Señor Jesucristo. Alors nous prenons part aux souffrances de Christ. Vamos a tomar parte a los sufrimientos Quand de les Cristo. problèmes arrivent, Cuando los problemas llegan, ne promène pas les regards inquiets, no mira detrás. mais tourne ton regard vers le rocher, d'où la montagne, d'où te viendra le secours. Va hasta la roca, la monte que te viene el socorro. Alors tu peux lui faire confiance. Usted puede hacer Et si confianza. les problèmes arrivent parce que tu essaies de servir le Seigneur, El problema llega porque usted intenta de servir al tu Señor. es en train de prendre part aux souffrances de Christ. Usted está tomando parte a los sufrimientos de Et Cristo. ça, c'est un privilège et un honneur. Es un privilegio, es una honra. Vous savez, les apôtres, quand on leur disait de faire témoignage, Los apóstoles cuando le hacían de hacer testimonio. oh, l'Éternel m'a béni avec une maison. No, el Señor me ha bendecido con una L'Éternel casa. m'a donné une nouvelle voiture. El Señor me ha dado un nuevo L'Éternel m'a donné un nouveau travail qui paye plus. un nuevo trabajo que paga más. Non, c'était pas ça leur témoignage. No era eso es su testimonio. Leur témoignage, c'était, oh, on est allé prêcher la parole du Seigneur. ¿Cómo On predica nous la a lapidé à cause de Christ. Han matado a On est content. Nous sommes en train de prendre part aux souffrances de Christ. On nous a battus. Oh, on nous a battus pour les souffrances de Christ. Batido por los sufrimientos de Cristo. Et ils étaient contents. Eran contentos. Parce qu'ils sont en train de prendre part aux souffrances de Christ. Están tomando parte a los sufrimientos Alors, de peuple Cristo. de Dieu, nous devons prendre part aux souffrances de Christ. Pueblo de Dios, tenemos parte a los sufrimientos de Cristo. Vous savez, le mot koinonia, le mot communion même, est
d'origine chrétienne, si on peut le dire ainsi. Canonia, la palabra canonia es de origen cristiano, si podemos decir así. Pas la communion dans le catholicisme. No la comunión en el catolicismo, Mais le monde l'a vidé de sa signification et de son sens originel. pero su significación de su sentido original. Vous savez, aujourd'hui, l'adhésion à une église, elle est simplement réduite justement à ajouter votre nom dans un registre. La adhesión a la iglesia es solo añadir tu nombre en un registro. Sans exigence et sans attente. Son exigencias y son esperar. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Escucha, hermano, hermana. Paul nous enseigne Pablo nos que enseña, pour être membre de l'église, para ser miembro de la iglesia, qui était un organe vital littéralement, que es un órgano vital, si podemos une decir, partie indispensable littéralement, una parte necesaria, si podemos nous decir. avons des engagements et nous avons des attentes. Tenemos compromisos y tenemos que esperar. C'est ce que ça veut dire faire partie de l'église de Christ. Es lo que es decir hacer parte de la iglesia de Cristo. Vous savez, un organe, Un órgano, si votre organe se détache de votre corps, si el órgano salga de tu par cuerpo, exemple la main du frère Cédric, la mano del hermano Abu, Amen, c'est dit à partir d'aujourd'hui, a partir de hoy, à partir d'aujourd'hui, a partir de hoy, je ne veux plus faire partie du corps de Cédric. yo hacer parte del cuerpo de Abu. Cette main va sécher, Esa mano va a secar, cette main va pourrir, esa mano va a cette main podrir, va mourir. esa mano va a morir. Le corps va quand même fonctionner El cuerpo va a operar avec une imperfection. con una imperfección. Mais le membre qui s'est détaché littéralement El miembro que ha salido va literalmente sécher et va mourir. va a secar y va a morir. C'est la même chose avec le corps du Christ. Es la misma cosa con el cuerpo de Nous Cristo. sommes le corps du Christ. Somos el cuerpo de Cristo. Et Christ est la tête. Y Cristo es la Alors cabeza. si un membre se détache du corps, Si un miembro salga del cuerpo, elle va sécher ella va a secar, et elle va mourir. ella va a morir. Le corps va quand même fonctionner. El cuerpo va a operar Certes avec une imperfection, con una imperfección. mais elle va quand même fonctionner. Ella va a funcionar Ça veut dire todavía. que le corps a quand même besoin de toi. El cuerpo, usted necesita tu cuerpo. Mais elle peut fonctionner sans toi. Ella puede funcionar sin ti. Et ça là, ça m'avait beaucoup choqué quand j'ai eu cette révélation. Eso me ha molestado cuando tuve esa L'église revelación. peut fonctionner sans moi. La iglesia puede funcionar sin Elle mí. peut fonctionner sans chacun de nous. Ella puede funcionar sin cada uno de Mais elle nosotros. va mieux fonctionner avec nous. Pero ella va a funcionar mejor con nosotros. Alors dis à ton voisin, je suis content. Diga a su vecino, soy contento que usted está aquí. Alléluia. Je suis content que tu sois là. Soy contento que usted está aquí. Amen. Donc elle ne peut pas exister par un organe, ne peut pas exister par elle-même. Et vous ne pouvez pas non plus exister par vous-même. Un órgano no puede existir por él mismo, usted no puede existir por sí mismo. C'est pourquoi vous allez voir que le premier symptôme du déclin spirituel, c'est habituellement la fréquentation non cohérente de la maison de Dieu. El primer síntoma de la baja espiritualmente es que no vamos a ir a la Quand casa tu de Dios. commences à décliner d'une façon spirituelle, Comienza a bajar de una manera espiritual. on commence à moins fréquenter la maison du Seigneur. Comenzamos a venir a la casa del Señor menos. Vous savez, je ne dis pas qu'on est toujours joyeux lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur. Yo no digo que somos siempre contentos cuando venimos en la casa del Señor. Mais nous devons être dans la maison du Seigneur. Pero tenemos que estar en la casa del Señor. Nous avons besoin les uns des autres. Necesitamos los unos de los otros. Nous sommes un corps Somos un cuerpo et nous avons chacun part au corps. y necesitamos parte al cuerpo. Alors il est très important Es mucho importante de venir plus souvent dans la maison du Seigneur. de venir de más en más a la casa del Señor. Et laissez-moi vous dire que quand vous venez plus souvent dans la maison du Seigneur, O decir, cuando usted viene a la casa del vous êtes Señor, en train de bâtir votre être usted spirituel. está construyendo su ser espiritual. Amen. Donc nous devons venir. Dis à ton voisin, je sais que je veux te voir encore. à la maison. Diga, yo sé que vos te ves todavía en la casa del Vous Señor. savez, l'appartenance à la famille de Dieu n'est pas quelque chose à négliger. La pertenencia a la familia de Dios no es una cosa que podemos tomar solo así. Parce que l'église est indestructible. La iglesia no puede destruir la Elle iglesia. va exister pour l'éternité. Ella va a existir para la eternidad. Elle va survivre Ella va a sobrevivir malgré les intempéries. a pesar de las cosas. Ça veut dire que si tu fais part au corps du Christ, Usted hace parte al cuerpo de Cristo. tu es indestructible. No pueden te destruir. Il n'y a que deux choses qui sont destinées dans la parole du Seigneur. Las dos cosas que están destinadas a la palabra del Señor. Il y a le monde Hay el mundo et il y a l'église. y la iglesia. L'église est destinée à aller au ciel. La iglesia está destinada a ir al Et cielo. le monde est destiné à la destruction. Y el mundo está destinado a la destrucción. Alors si je fais partie de l'église, Si hago parte de la iglesia, du corps du Christ, del cuerpo de Cristo, alors je suis indestructible. no puede me destruir. Mais si je reste dans le monde, Si yo me quedo en el mundo, alors tu connais la direction du monde. usted conoce la dirección del Qu'on mundo. ne vous trompe pas. Que no os Nous engana. n'avons pas de destinée personnelle.
personnel. No tenemos destino personal. En fait, tout n'est pas prévu devant toi. Todo no está prevenido delante de ti. Les deux seules choses prédestinées, c'est l'Église et le monde. Las dos cosas predestinadas es la iglesia y el mundo. Parce que si tu avais un destin déjà défini, Si usted ya tenía un destino ya que se definía, il n'y aurait pas la notion du choix. no debía tener la noción de la selección, de escoger. Tu es ce que tu décides d'être. Usted es lo que usted decide de ser. Tu es ce que tu choisis d'être. Usted es lo que usted escoge de ser. Tu choisis d'être un enfant de Dieu. Usted escoge de ser un niño de Dios. Un démon en enfer ne peut pas t'empêcher de Un demonio al infierno no puede impedir de ir al cielo. Si tu choisis de servir le Si Seigneur, usted escoge de servir al Señor, personne ne peut t'empêcher de servir le Seigneur. nadie puede impedir de servir al Señor. Amen. Maintenant, la personne qui dit je n'ai pas besoin de l'église, La persona que dice yo no necesito la iglesia, cette personne est arrogante esa persona no sabe lo que está haciendo. et elle est ignorante, je dirais. Ella ignora todo. Parce que nous avons besoin de l'église. Porque necesitamos de la iglesia. L'église est tellement importante que Christ est mort pour elle. La iglesia es tan importante que Cristo ha sido muerto para ella. La Bible appelle l'église le corps du Christ. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. La Bible appelle l'épouse de Christ. La Biblia le llama la esposa de Cristo. Maintenant, imaginez dire à quelqu'un je t'aime, Imagina decir a alguien te amo, mais je déteste ton épouse. pero yo no amo tu esposa. Je t'aime, Te amo, mais je n'aime pas ton épouse. pero yo no amo tu esposa. Je t'aime, Te amo, mais je ne veux pas voir ton épouse. yo no quiero ver tu esposa. En fait, je t'aime, Te amo, mais je ne veux pas avoir de communion avec ton épouse. yo no quiero tener comunión con tu esposa. Mais c'est ce que nous faisons lorsque nous disons je n'ai pas besoin de l'église. Es lo que hacemos cuando decimos no, yo no necesito la iglesia. Parce que l'église est l'épouse du Christ. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Je vais le dire ainsi, l'église est le corps de Christ. La iglesia es el cuerpo de Cristo. T'imagines, tu dis à ta femme je t'aime, mais je déteste ton corps. Usted dice a tu mujer te amo, pero yo no amo tu Vous cuerpo. voyez que ça ne fait juste pas de sens. No hace sentido. Alors nous allons aimer le corps du Christ. Vamos a amar el Nous cuerpo allons de aimer Cristo. l'église de Christ. Vamos a amar la iglesia Nous de allons Cristo. aimer alléluia, l'épouse du Christ. Vamos a amar a la esposa de C'est comme Cristo. si tu viens me voir par exemple. Es como usted viene a ver Pastor Abu. Oh pasteur Abou. Oh, Pastor Abu. Non, tu es beau. Usted es hermoso. Non, tu es gentil. Usted es maravilloso. Ah, alléluia. Non, tu es très riche. Usted es mucho rico. Non, vraiment là. Non, tu es vraiment cool. Verdaderamente usted es bueno. Mais je déteste ta femme. Pero yo no amo tu mujer. Je vais juste boucher mes oreilles. Vos cerrar mis orejas. Je vais aller loin Vos ir lejos pour ne pas te frapper. para no te hacer algo. Parce que je ne dois pas pécher. Porque yo no quiero pecar. Vous comprenez ce que je veux dire? Usted comprende lo que estoy C'est le diciendo. même principe avec le corps du Christ. Es el mismo principio con el cuerpo de Quand Cristo. nous aimons nos frères et sœurs, Cuando amamos a nuestros hermanos y c'est dire à hermanas, Jésus que nous l'aimons. es decir a Dios que le amamos. Alléluia. Amen. Donc, je sais que beaucoup vont commencer. Vous allez dire non, vous allez vous attacher à l'épouse du Christ. Usted va a agarrar a la esposa de Une Cristo. deuxième révélation que je vous donne. Segunda revelación. Moi, si tu viens, tu chéris mon épouse. Si usted hace buena cosa a mi esposa, Pourquoi je vais aussi t'aimer vos te amas también et je vais te respecter. y vos te respetar. Et ce que je peux faire pour toi, je peux le faire pour Lo toi. que yo puedo hacer para ti, vos hacer para Mais ti. si tu n'aimes pas, alléluia, mon épouse, Usted no ama a mi esposa. tu es juste en train justement de bloquer toute l'attention que je peux te donner. Usted está parando toda la atención que yo puedo te dar. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Podemos dar un aplauso al Señor. Alléluia. Dieu nous ordonne d'aimer l'Église autant que Jésus-Christ lui-même. Dios nos ordena de amar a la iglesia como Jesucristo él mismo. Malheureusement, beaucoup de chrétiens utilisent l'Église, mais n'aiment pas, utilisent l'Église, mais n'aiment pas l'Église. Muchas personas utilizan la iglesia, pero no aman la iglesia. Amen. Vous savez, beaucoup de gens connaissent Jean 3,16. Muchas personas conocen Juan Ils 3:16. peuvent même la citer par cœur. Elles pueden le decir por corazón. Mais ils ne connaissent pas 1 Jean 3,16. Elles no conocen un Juan 3:16. Jean 3,16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mais 1 Jean 3,16 dit ceci. Pero un Juan 3:16 dice eso. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Eso hemos conocido el amor porque él puso su vida para nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Alors nous devons aimer Jean 3,16. Tenemos que amar Juan Nous devons 3:16. aimer 1 Jean 3,16. Tenemos que amar también un Juan 3:16. C'est pourquoi nous ne pouvons pas justement arriver à une place. No podemos llegar a un lugar. Nous
Nous disons, Jésus, je t'aime. O decimos Jesús, te amo. Mais on néglige ses enfants. Pero no vamos a cuidar de sus niños. Amen. Très important. Muy importante. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être tout simplement comme des assistants de la maison du Seigneur. No podemos solo asistir a la casa del Señor. Vous savez la différence entre un témoignant de l'église. La diferencia entre una persona que da testimonio a la iglesia. La différence entre quelqu'un qui est juste un participant de l'église et un membre de l'église. La diferencia entre un participante de la iglesia y un miembro de la iglesia se trouve dans un seul mot. Está en una sola palabra. Le mot engagement ou implication. Compromiso o implicación. Engagement ou implication. Compromiso o implicación. Vous savez, les participants, les assistants juste, c'est des spectateurs. Los participantes, los asistentes vont solo mirar. Ils sont des spectateurs de la ligne de touche. Ellos solo miran la línea de tocar. Mais les membres s'impliquent dans le ministère. Pero los miembros se implican en el ministerio. Les assistants sont juste des consommateurs. Los asistentes vont solo consumir. Mais les membres sont des contributeurs. Pero los miembros vont contribuir. Les assistants ou les participants veulent les avantages. Los asistentes quieren las ventajas. Sans partager la responsabilité. Sans distribuir la responsabilidad. Vous savez, les membres mettent l'église au centre de leur vie. Los miembros pongan la iglesia al centro de su vida. Les participants sont comme des couples qui veulent vivre ensemble sans s'engager dans le mariage. Los participantes son personas que quieren vivir juntos sans réserve, je le veux. Je m'implique. Vos me implicar. C'est le corps du Christ. Es el cuerpo de C'est Cristo. l'épouse du Christ. Es la esposa de Cristo. Et vous avez tous part à l'œuvre. Usted hace parte de la obra. Vous pouvez tous faire quelque chose pour le Seigneur. Usted puede hacer algo para el Vous Señor. pouvez faire quelque chose pour la maison du Usted Seigneur. puede hacer algo para la casa del Señor. Vous avez un rôle à jouer pour le Seigneur. Usted tiene un papel a juzgar para el Si Señor. vous êtes là Si aujourd'hui, usted está aquí hoy, c'est parce que vous avez un rôle à jouer dans sa maison. es porque usted tiene un papel C'est a parce qu'il y juzgar. a un talent en vous. Tiene un talento en C'est ti. parce qu'il y a quelque chose en toi que seul toi peux faire pour l'avancée de son œuvre. Haz algo en ti, solo ti puede hacer para avanzar su obra. Tu sais, même ton sourire est différent du sourire de ton frère et de ta sœur. Tu sorriso es diferente de tu hermano o tu hermana. Ton sourire est unique. Tu sorriso es único. Alléluia. Ton sourire est unique. Tu sorriso es único. Personne d'autre ne peut sourire comme toi. Nadie puede sonreír como ti. La sœur Gisli me regarde, elle sourit. Il n'y a qu'elle seule qui peut faire ce sourire. Solo es la que puede hacer Il n'y eso. a que toi qui peux faire ce que tu fais dans la maison du Seigneur. Solo tú puedes hacer lo que hace en la casa del Alors, Señor. ne sois pas juste un participant, No sea solo un mais participante, sois un membre. pero sea un miembro. Alléluia. Dis à ton voisin, content de te voir membre. Contento de tener miembro, diga a tu vecino. Alléluia. L'église locale est si importante pour Dieu parce qu'elle prouve que vous êtes engagé envers sa famille en réalité. La iglesia de Dios es importante porque ella muestra que usted tiene un compromiso en su comunidad. Seulement en théorie, No solo en teoría, mais aussi en pratique. en práctica también. Dieu veut que vous aimez les vrais gens, Dios quiere que usted ama las verdaderas personas, pas les gens idéaux. no las personas Parce ideales, qu'il y en a pas. porque no tienes. Il n'y a que des vrais gens. Solo tienes verdaderos Vous gentes. savez quoi, c'est quoi les vrais gens? ¿Qué son los verdaderos C'est gentes? des gens qui tombent, Son personas que vont caer, qui font des erreurs, hacen errores, qui font des fois, qui désobéissent des fois, desobedecen de vez en cuando, qui te donnent des fois la tête dure, te dan la cabeza dura, qui te donnent des fois des problèmes. que te dan de vez en cuando los problemas. Ce sont ces gens que Dieu veut que tu aimes. Son esas personas que Dios quiere que usted ama. Alors moi je suis content que vous m'aimiez aujourd'hui. Yo estoy contento que usted me ama. Je vais aller dans l'autre sens parce que mais je suis content que vous m'aimiez. Estoy contento que usted me ama. Parce que je ne suis pas parfait. Porque yo no soy perfecto. Je fais des erreurs. Hago errores. Je suis content que ma femme m'aime. Estoy contento que mi mujer me Elle ama. peut dire que je ne suis pas parfait. Ella puede decir que yo Vous soy pensez que perfecto. je suis parfait. Usted piensa que yo soy Mais perfecto. elle peut sortir tout le CV. Ella puede salir todo el Mais cielo. elle m'aime. Ella me ama. Et Jésus m'aime aussi. Y Jesucristo me ama Alors también. vous aussi, vous n'êtes pas parfait. Ustedes no son perfectos. Vous avez chacun votre lot. Tiene cada uno sus. Mais Jésus vous aime. Pero Jesucristo Et os ama. nous devons nous aimer les uns les autres. Tenemos que se amar los Nous unos de los devons nous otros. aimer les uns les autres. Tenemos que se amar los unos de los otros. Alléluia. Vous pouvez passer une vie à la recherche d'une église parfaite. Usted puede pasar una vida a buscar una iglesia perfecta. Mais vous ne la trouverez jamais. Usted nunca va allá. Parce que l'église, c'est nous. Porque la iglesia somos nosotros. Quelqu'un a dit ceci, si tu trouves une église parfaite, Usted hay una iglesia perfecta. alors vas-y. Vete. Après, elle a dit non, n'y va pas, n'y va pas. Ella dice, no te va. Parce que si tu vas, tu vas la rendre parfaite. Usted va a hacer Toi, tu n'es pas parfait. Porque usted no es perfecta. Alors l'église n'est pas parfaite. La iglesia no es perfecta. Mais celui qui gère cette église est parfait. La persona que está en la cabeza C'est la beauté de l'église. es la belleza de la Les iglesia. gens imparfaits, Los gente qui imperfectos dirigent des gens imparfaits, que están en las personas sous perfectas. l'égide d'un Dieu parfait. En el Dios perfecto. C'est ça l'église. Es eso la iglesia. Même les pasteurs, ils ne sont pas parfaits. Las cosas no son Mais perfectos. si vous priez pour eux, Usted ora para ellos. Dieu va faire
de telle sorte qu'ils vont prendre les bonnes décisions. Dios va a hacer de manera que van a tomar las buenas Et même decisiones. s'ils prennent les mauvaises Y si décisions, toman las malas decisiones, Dieu va corriger cela. Dios va a corregir eso. Parce que Christ est la tête de l'église. Porque Cristo es la cabeza de la Il iglesia. est parfait. Él es perfecto. Oh, alléluia. Pardon, le même mot, le seul parfait. Y nos hemos dado cuenta para el perfecto. Nous sommes appelés à aimer les gens imparfaits comme Dieu le fait. Estamos llamados a amar a las personas imperfectas como Dios le hace. Les chrétiens du premier siècle étaient très spécifiques dans leur engagement les uns envers les autres. Los cristianos del primer siglo eran específicos en su compromiso. Ils dépensaient de leur temps littéralement pour les uns et les autres. Ellos gastaban su tiempo por los unos y los otros. La vie chrétienne n'est pas une simple participation. La vida cristiana no es solo una simple participación, Mais c'est un engagement es un compromiso envers le Seigneur al Señor et envers sa famille. y a su familia. Il contient un engagement envers Dieu Él contiene un compromiso et con Dios envers les autres y chrétiens. con los otros cristianos. Et les chrétiens de la Macédoine l'avaient très bien compris. Y los cristianos de la Macedonia la habían comprendido. Alléluia. On va terminer avec ce verset. Levons-nous tous ensemble. Vamos a terminar con este versículo, si podemos levantar juntos. On va aller dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Vamos a ir en 2 Corintios capítulo 8 versículo 5. La Bible dit ceci. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. 2 Corintios 8:5, y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Se han dado ellos mismos, Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. se han dado ellos mismos al Señor. C'est ça justement la première étape. Es la primera etapa, Se donner au Seigneur. se da al Señor. Et la façon de se donner au Seigneur. Y la manera de se dar al Señor, Premièrement, nous nous répandons. primeramente vamos a arrepentir. Nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Et il nous donne son esprit. Él nos da su espíritu. Tu sais, le baptême El bautismo te met dans Christ. te ponga en Cristo. Et le baptême du Saint-Esprit El bautismo del Espíritu Santo met Christ en toi. ponga Cristo en ti. Il est en nous, Él está en nous nosotros, sommes en lui. somos en Él. Par le moyen de la repentance, Por el medio del le arrepentimiento, baptême au nom de el Jésus-Christ, bautismo en el nombre de le Jesucristo, baptême du Saint-Esprit. el bautismo del Espíritu Santo. Ainsi, vous pouvez prendre part à cela. Usted puede tomar parte a eso. Vous pouvez vous donner au Seigneur. Usted puede sentar al Señor. Vous êtes là aujourd'hui. Si usted está aquí hoy, Vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ. nunca ha sido bautizado en el nombre de Vous ne Jesucristo, vous êtes jamais repenti de vos péchés. nunca se ha arrepentido de tus pecados, Vous pouvez le faire aujourd'hui. usted puede hacer hoy. Mes frères et sœurs, je vous en prie, ne prenez pas ça cela à la légère. No toma eso solo así. C'est très important. Es mucho importante. Parce que nous voulons appartenir à Christ. Queremos pertenecer a Cristo. D'abord, Primero, nous voulons que notre nom soit inscrit dans le livre de la vie éternelle. queremos que nuestro nombre sea en el libro de la vida eterna. Ensuite, Paul dit, puis à nous, Paul dice a nosotros, qui se sont donnés à l'œuvre du se Seigneur. han dado a la obra del Señor. Tu sais, là, c'est pas la volonté du Seigneur No es la voluntad del Señor qu'après le baptême, que después del bautismo tu relâches. usted La vuelve. volonté du Seigneur, La voluntad del Señor c'est qu'après le baptême, es que después del bautismo que tu grandisses, usted va a crecer, tu persévères usted va a et perseguir, que tu t'impliques. usted va a se implicar, Tu deviennes quelqu'un d'important dans la maison du Seigneur. usted va a ser alguien de importante en la casa del Quand Señor. je dis important, Cuando digo ce importante, n'est pas au niveau de l'office. no es al nivel del oficio, Nous sommes pareils. que somos los mismos. Mais arrivé à une place Llega a un lugar, où tu joues un rôle considérable dans la maison du que usted busca un papel considerable en la casa del Señor. Les gens importants dans la maison du Seigneur, La gente importante en la casa del Señor, vous ne les voyez même pas. usted no le ve, Moi, je les vois. pero yo le veo, Vous ne les voyez même pas. pero usted no le ve. Et je vais aller plus loin. Voy más lejos, Certaines personnes encore plus importantes, algunas personas más moi, je ne les importantes, vois même pas. yo no le veo, Mais Jésus les voit. pero Jesucristo le ve. Amen. Alors tu peux t'impliquer, Usted puede se implicar, tu peux faire quelque chose. usted puede hacer algo. Alléluia. Il y a du travail. Hay trabajo. Écoutez, il ne doit pas y avoir de chômage dans la maison du Seigneur. No va a tener algo solo así en la casa del Señor. Puis à nous par la volonté de Dieu. A nosotros por la voluntad de Dios. Alléluia. C'est la volonté du Seigneur. Esa voluntad del Señor. Que tu fasses quelque chose. Que usted haga algo para su obra. À son corps et à sa famille. Y que usted lleva parte a su cuerpo y su familia. Alléluia. Si vous êtes là aujourd'hui, Si usted está aquí hoy, en fait, je ne vais pas appeler tout le monde. yo no voy a llamar a todo el mundo. Je vais appeler ceux
qui veulent prendre part au corps. Je vais appeler sur la famille de Christ à venir à l'autel. Il n'y a rien à l'autel, mais c'est un acte de foi que nous faisons. Juste pour dire que nous disons Amen à ta parole, Seigneur. Alors vous êtes tous conviés à venir à l'autel aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, lançons encore cet appel dans le nom du Seigneur. Alléluia. Si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Mais venons nous consacrer au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Seigneur vous aime. Venons au Seigneur. Alléluia. Seigneur. Alléluia. C'est la maison de votre papa. Vous êtes chez vous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous consacrer aujourd'hui au Seigneur. On dit que nous l'aimons. Alléluia. On dit que nous voulons prendre part à son corps. Nous voulons nous impliquer pour son corps. Alléluia. Nous voulons faire quelque chose pour lui. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. 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 Nous pouvons prier. Alléluia. Je sens beaucoup de conviction dans les esprits. Alléluia. L'Esprit du Seigneur a touché notre cœur. Et si vous ressentez cette conviction, c'est parce que le Seigneur vous aime. Si vous sentez cette conviction, c'est parce que le Seigneur veut étendre sa main sur vous. Si vous sentez cette conviction, c'est parce qu'il faut vous amener dans une autre dimension. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez aussi le recevoir. Soyez conscient de ceux-là qui recherchent le Seigneur autour de vous. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Étends la main sur ta voisine, sur ton voisin. Alléluia. Et priez en accord. Alléluia. Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.